Enfin, te voilà. Je ne te connais pas et pourtant je te déteste déjà, c'est très étrange. Précédemment, dans Mince Manga. Y a pas de précédemment, enculé, c'est ta première vidéo. Ah oui, salut à toi, c'est Mince, tu es bien dans Mince Manga, l'émission qui parle de manga et d'anime. Alors pour la première vidéo, on va s'attaquer à un putain de gros morceau. Le manga qui aura créé un engouement mondial. Le manga qui aura inspiré toute une génération de fans. Le manga le plus culte. Le manga le plus vendu de tous les temps. Ah oui, merde, c'est ce truc qui est le plus vendu maintenant. Mais ça, c'est parce que quand Dragon Ball, le Neketsu le plus connu de tous les temps, c'était fini, le champ était libre pour One Piece, donc il a en quelque sorte pris la relève en reprenant les fans de Dragon Ball. En plus, One Piece a quasiment 2 fois plus de tomes, donc c'est normal qu'il soit le manga le plus vendu maintenant. Non? Tu n'es pas d'accord avec moi? Bref, j'ai choisi Dragon Ball car pour ma part et comme pour à peu près tout le monde, c'est le premier animé que j'ai vu et c'est le premier manga que j'ai lu, donc il me semble capital de parler de Dragon Ball pour la première vidéo. Donc, c'est parti. Mais avant, qu'est-ce que c'est Dragon Ball? Dragon Ball ou Dragon Boru est un manga shonen écrit et dessiné par Akira Toriyama. Ça a été publié dans le Weekly Shonen Jump de 1984 à 1995 et édité par la Shueisha pour un total de 42 tomes. L'anime quant à lui a été produit par la Toei Animation et se divise en 2 parties, Dragon Ball et Dragon Ball Z, ainsi que des tas de films, des OAV et des montagnes de jeux vidéo qui ont été produits. Et ah oui, au fait, dans cette vidéo, je vais parler que du manga, ou de Dragon Ball et Dragon Ball Z si t'as regardé que l'anime dans ta putain de vie. Donc Dragon Ball GT et Dragon Ball Super, ou même Dragon Ball Kai, tout ça, ça fera le sujet d'autres Mince Manga. Du moins, si je les oublie pas. L'histoire nous raconte celle de Sangoku, un jeune garçon naïf au cœur pur doté d'une queue de singe et d'une force au-dessus de la normale. Il vit seul sur une montagne et en pleine nature. Un jour il rencontre Bulma, une jeune fille riche et intelligente qui est à la recherche des 7 Dragon Ball. Sangoku, se faisant amadouer par Bulma, accepte de l'aider à les trouver. Wesh, il est sérieux, il nous a présenté Dragon Ball. Il nous prend pour des attardés ou quoi? Oui, exactement. Alors qu'est-ce que je pense donc de Dragon Ball? Dragon Ball, ça déboîte de sa grand-mère la chienne, c'est absolument énorme et c'est l'une des œuvres les plus emblématiques et les plus populaires tous supports confondus, et c'est bien parti pour que ça le reste encore une bonne partie du 21e siècle. Déjà, le scénario. Alors oui, je te vois déjà venir en disant « Ouais, mais le scénario de Dragon Ball c'est ultra cliché, déjà vu dans plein d'autres mangas. Alors en temps normal, je t'aurais laissé dans ton ignorance de merde, mais là je vais être gentil. Enfin non, je suis pas gentil, je t'emmerde, mais je vais t'expliquer quoi. Alors comme tout le monde le sait, le scénario de Dragon Ball suit un chemin classique de type Neketsu, du genre les gentils ont un objectif louable mais un méchant surpuissant a le même objectif qu'eux. Heureusement les gentils ne désespèrent pas et décident de combattre le méchant en commençant par battre ses alliés, son armée ou tout ce que tu veux. Une fois que tout ça est fait, les gentils arrivent devant le méchant final mais n'arrivent pas à le battre. Le personnage principal arrive au dernier moment et entame un combat titanesque avec le méchant. Le combat est plus dur que prévu mais l'héros réussit finalement à remporter le combat à coups de power-up, de techniques spéciales ou de pouvoir de l'amitié. Oui, je sais, y a pas de pouvoir de l'amitié dans Dragon Ball, mais c'est pour globaliser, pour que tu comprennes. Alors oui, on est d'accord, on a déjà vu ce scénario des centaines de fois dans d'autres mangas. Sauf qu'il y a que dans Dragon Ball que c'est aussi énorme. Parce que comme je l'ai dit au début de la vidéo, Dragon Ball ça a commencé en 1984. Cite-moi un Neketsu qui n'est pas un manga de sport qui a commencé avant 1984. Oui, il n'y en a pas. Dragon Ball c'est le précurseur du type Neketsu et le fondateur de ce genre, donc ce que les gens appellent des clichés dans ce dernier, c'est juste parce que c'est lui qui les a inventés et qui en a posé les bases que les shonen d'aujourd'hui reprennent. Est-ce qu'on pourrait reprocher à un manga de sport des années 80 d'être trop cliché parce qu'il y a des techniques spéciales de partout et qu'il n'y a jamais de victoire écrasante? Bah non, parce qu'à l'époque c'était novateur. Est-ce qu'on pourrait reprocher à un film d'action des années 70 d'être trop cliché parce qu'il y a des courses-poursuites, des fusillades, des explosions, tout ça? Bah non, parce qu'à l'époque c'était novateur. Alors ça c'est cliché, ça non. Donc fermez-la, le scénario n'est pas cliché, j'ai raison, et j'ai raison. Merci. 2 trucs que j'aime dans le scénario de Dragon Ball, de une comme je viens de l'expliquer, c'est son originalité. Un début d'histoire inspiré par le roman de la pérégrination vers l'ouest, une architecture et des bâtiments inspirés par Star Wars, de l'aventure, des combats d'arts martiaux, des voyages dans l'espace, des voyages dans le temps, des cyborgs, des extraterrestres. Même l'au-delà nous est présenté et tout ça dans un seul et même manga. Et de 2, regarde Goku et Bulma dans le premier chapitre de Dragon Ball. Et quand dans les derniers chapitres tu vois que Goku est passé de petit gars malpoli qui ne pense qu'à bouffer à un sauveur de la Terre et de l'univers tout entier pote avec des Kaioshin, et que Bulma est passé de connasse bourgeoise qui se prend pour une princesse à une femme forte et intelligente qui crée des machines à remonter le temps au calme et qui entre-temps arrive à se gérer un putain de prince Saiyan génocideur de planète. Là tu te dis... Absolument énorme. Par contre, je trouve que Toriyama est quelqu'un qui semble beaucoup hésiter lors du chara-design de ses persos. On obtient donc des arcs où l'histoire est juste une succession de rebondissements où les ennemis reviennent à chaque fois plus forts avec des transformations plus spectaculaires les unes que les autres. Du genre, oh là là, c'est C19 et C20 les méchants. Ah bah non, en fait c'est C17 et C18.
Et peut-être même c'est 16. Ah bah non, en fait c'est Cell le grand méchant, qui même lui prendra plusieurs formes pour que Toriyama soit satisfait. Et c'est exactement pareil pour l'arc Boo et Freezer, donc voilà. On aura aussi remarqué que chaque fin d'arc sonnait comme une fin définitive du manga. Mais bon voilà, malgré tous ces changements imprévus, Toriyama arrive tant bien que mal à rester cohérent dans son scénario. Ensuite, il y a les personnages. Goku est l'un des personnages les plus populaires et les plus connus de ces dernières années. La preuve, dès qu'il y a un nouveau venu, on le compare direct à lui. Sinon, c'est le personnage le plus puissant tout manga confondu, hein, cherchez pas la merde. À chaque fois qu'il est là, les chapitres, les épisodes sont bien rythmés, on s'ennuie pas, il y a des combats, de l'humour et on sent que tout va aller mieux. Même Krillin le dit. でもよ、悟空、お前が生きててくれたのは不幸中の幸いだ。悟空、魔人ブーを倒せるのはお前だけだ。まだ少しは時間が残ってる。だから、なんとか。 Il est toujours là à vouloir se surpasser en nous faisant vibrer avec de nouvelles transformations et acceptera toujours sa défaite quand il le faut. Goku a toujours été une inspiration dans ma vie et il le reste toujours aujourd'hui. C'est un personnage qui n'en a rien à foutre des normes sociales et qui ne pense qu'à manger comme c'est pas permis. Et bah cette ligne de conduite, je l'ai suivie jusqu'à maintenant. C'est pour te dire, ça atteint quel niveau. Vegeta, son éternel rival, est pour moi le personnage le mieux écrit de tout Dragon Ball et c'est un de mes persos préférés, toute œuvre confondue. Il est intelligent, fier, badass, ambigu, sombre, charismatique. En gros, il a toutes les caractéristiques pour être l'incarnation parfaite du anti-héros. Vegeta est un personnage dont je peux pas me faire une image du monde du manga sans lui, c'est un personnage capital et essentiel de mon imagination. Son but à lui, ça a toujours été d'écraser et humilier ses adversaires, et contrairement à presque tous les méchants, c'est le seul qui a toujours agi en parfaite connaissance de cause et qui n'a jamais douté de lui. Goku et Vegeta sont deux persos dont il m'est impossible de montrer mon admiration fanatique sans en parler pendant une journée. Les gens ont souvent tendance à préférer Vegeta pour son côté taciturne et sombre. Ce qui est assez vrai pour moi aussi, faut l'avouer, surtout quand j'étais petit, car c'était la première fois que je rencontrais un personnage de la trempe de Vegeta. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut négliger Goku. Pour moi, ce sont deux excellents personnages. Je trouve qu'ils sont de tellement bons rivaux que quand on cherche le mot rivalité dans le dictionnaire, on devrait avoir leur image à côté de la définition. Ouais, à ce point-là, ouais. Mais attention, hein, je suis pas en train de parler du Goku et Vegeta de Dragon Ball Super. Ça, c'est carrément de l'irrespect. Ensuite, le premier vrai méchant de l'histoire. Piccolo. Bon, je sais que le premier vrai méchant, techniquement, c'est Tao Pai Pai, mais t'as compris, il me casse pas les couilles. Piccolo, ou Petit Cœur. Au-delà d'être le premier vrai méchant de Dragon Ball génocideur de continent et l'assassin de Krillin, Muten Roshi et Chaozu qu'on a connu, c'est surtout le premier méchant à devenir un gentil et à se battre aux côtés de Goku et celui qui représentait le côté sombre des gentils avant Vegeta. Et surtout, c'est le premier maître, le premier mentor qu'on a tous eu au travers de Gohan. Moi, quand je pense mentor, je pense pas Riley, je pense pas Jiraiya, je pense Mother fucking Piccolo. Sinon, faut pas oublier que c'est un peu lui qui nous a appris comment élever les enfants. わめくな静かにせんと首の骨をへし折るぞいいかいやめてよ Tiens, bah parlons de son disciple, Sangohan, fils du légendaire Sangoku, l'héritier de son sang et l'incarnation de l'enfant qu'on a tous voulu être. Gohan, alors lui, il a combattu des Saiyans génocideurs de planètes, des extraterrestres, des tyrans de l'espace, des cyborgs psychopathes et tout ça en n'ayant même pas 10 ans. Goku, il avait 11 ans au tout début de l'histoire pour te situer un peu. Mais le problème, c'est que Gohan, lui, ce qu'il veut, c'est être un grand savant. Je trouve ça dommage qu'il y ait un tel contraste et qu'il soit aussi pacifique. Attitude pacifique que Goten n'a aucunement d'ailleurs. En gros, je me suis toujours demandé qu'aurait fait Goku s'il aurait eu la puissance de Gohan. Sinon, je suis pas un grand fan de Gohan, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours préféré assister à du Goku et Vegeta et à leur dualité que du Gohan. Bon, par contre, faut pas déconner, ça ne m'a absolument pas empêché de jouir devant cette scène. Mirai Trunks, fils du fier prince des Saiyans, Vegeta. C'est quelqu'un qui a vécu dans un monde apocalyptique, un survivant qui a connu un tas de pertes tragiques et qui va aller jusqu'à remonter le temps lui-même pour sauver son monde. Personnage très différent du Trunks du présent qui lui est plutôt arrogant et égoïste. Mirai Trunks, c'est je trouve le personnage qui a le meilleur chara-design, et surtout son introduction dans l'histoire c'était juste... Parfaitement énorme. Un jeune beau gosse avec une épée stylée sortie de nulle part qui se pointe et qui tranche l'armée de Freezer. Et transformation en Super Saiyan pour buter Freezer et son père. Alors qu'à ce moment-là, on était très ancré dans la légende qui disait qu'un Super Saiyan apparaissait tous les 1000 ans et qu'on avait quand même eu un arc concernant Freezer qui avait duré je ne sais combien de chapitres. Et ensuite, on apprend plus tard que c'est le fils de Vegeta et Bulma. Si ça, c'est pas la meilleure introduction de perso, j'ai jamais lu Dragon Ball alors. Yamcha, premier vrai ennemi de Goku et premier grand amour de Bulma. でもせっかくのパーティーじゃないかブレーコで行こうぜ Non, en fait, je vais pas parler d'Yamcha. Parce que j'ai pas envie. Je fais ce que je veux, non? Enfin si, je peux juste dire que entre les Saibaman de Nappa et Yamcha, ça... n'a pas marché? Krillin, premier rival de Goku et aussi son premier grand ami. Personnage très attachant et qui non ne meurt pas beaucoup. Quoi? Il est mort 4 fois en comptant Dragon Ball GT?
Bon ok, malgré les morts redondantes, il ne faut pas oublier que c'est grâce à lui que Dragon Ball est passé de manga humoristique à manga neketsuesque à baston avec sa première mort. C'est aussi celui qui aura affronté tous les grands méchants de Dragon Ball en premier, pendant que Goku lui il se touchait la queue pour arriver toujours au dernier moment. On peut donc dire que Krillin quand il fait quelque chose, il le fait jusqu'au... bout. Chichi, épouse de l'illustre Sangoku. Chichi est pour moi la femme la plus stylée et la plus badass tout manga confondu. Sincèrement, regardez-moi cette classe, elle en impose vraiment trop. Non, je rigole, en revanche, si un jour je fais un top des persos les plus chiants et insupportables qui gâchent les personnages, il y a de fortes chances qu'elle gagne le top. Maintenant, parlons des combats. Bon, alors on va être clair. Au début, les combats c'était super inventif. Toriyama, qui s'inspirait librement des films Jackie Chan, nous offrait des combats très créatifs avec beaucoup d'humour et de rebondissements. Alors, avec le début de la partie Z, Toriyama a complètement craqué son slip. On va pas se le cacher, c'est devenu bourrin. Très bourrin. On peut même dire que les combats ne manquent pas de sel. Bon, va peut-être falloir penser à arrêter ces blagues de merde, non ? Plus sérieusement, les combats sont devenus tellement bourrins que maintenant, s'il y a un combat intense dans un autre manga, on le qualifiera directement de combat Dragon Ballesque. Alors qu'au début même de la partie Z, il y avait quand même un minimum de stratégie. Bon, quand je dis stratégie, c'était pas du haut niveau, mais t'as compris. On pourrait penser que ce changement de direction pouvait être la faute de Toriyama lui-même qui ne dessinait que ce qui lui passait par la tête. Mais bon, ça n'empêche pas les combats de ne pas avoir de suspense ou d'enjeu et de ne pas nous offrir des ennemis salement stylés. Par exemple, Freezer, avant je me disais toujours putain, qu'est-ce qu'il est frais ce méchant, sauf que maintenant avec du recul, je me dis que c'est normal vu que c'est un congélateur. Bon ok j'arrête, c'est bon. Les combats sont longs, démesurés, avec chaque ennemi une transformation épique qui nous aura tous ébahis et à chaque fois un dénouement qui surclaque de sa grand-mère la chienne. Il faut avouer aussi que cette impression de combat bordélique n'a pas empêché les persos d'avoir des techniques ou des combos qui ont marqué le monde du manga avec. Par exemple ce cross-counter de l'anime qui est fait pour nous prouver que deux personnages sont du même niveau. Combien de fois tu l'as vu être repompé dans d'autres mangas? Non, pas ce truc. Pas ça, merci. Bon, je sais, à la base, ça a été inventé par le manga de boxe Ashita no Joe, mais quand même, je pense que si c'est aussi connu, c'est à cause de Dragon Ball. Regarde ça, même Dragon Ball Super, sa propre suite s'en auto-inspire. Il ne faut pas oublier aussi que Dragon Ball, avec ses combats, a aussi créé une véritable tradition. Les tournois. Les fameuses retrouvailles que Goku et ses amis se donnaient à presque chaque arc. Même la fin du manga se termine sur un tournoi. D'ailleurs, tradition qui a été répandue dans tous les neketsu d'aujourd'hui, que ce soit dans One Piece, Naruto, Hunter x Hunter, Nanatsu no Taizai, Fairy Tail et j'en passe. Dragon Ball a tellement posé son genre en donnant naissance à la génération de neketsu actuelle qu'on est obligé de toujours retrouver des résidus d'inspiration dans quasiment tous les shonen d'aujourd'hui. Que ce soit dans le scénario, les personnages principaux qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau et qui ont un énorme appétit, les tournois dont je viens de parler, et tant d'autres choses qu'il serait impossible pour moi d'en parler sans faire une vidéo d'1 heure. Ensuite, que penser des dessins du manga? Alors faut savoir que Toriyama a un style de dessin que j'affectionne au plus haut point. D'ailleurs, style que Toyotaro arrive très bien à retranscrire dans Dragon Ball Super. Les dessins n'ont pas ce petit côté old school, donc je pense que le manga est indémodable et que même dans 30 ans, le gamin qui le lira se dira toujours trop énorme. De plus, Toriyama accentue le truc en faisant du rétrofuturisme avec ses dessins. Si tu sais pas c'est quoi le rétrofuturisme, en gros c'est quand tu mélanges le passé et le futur dans tes dessins. Ouais. T'avais jamais remarqué qu'il y avait des dinosaures mais aussi des trucs ultra futuristes du genre des voitures volantes, des capsules, tout ça? Les dessins sont bons et Toriyama ne semble pas pressé de nous raconter son histoire. On se retrouve donc avec des pages entières juste pour nous montrer le choc des dégâts d'une attaque comme ici. Tout le contraire de One Piece qui lui semble vouloir raconter beaucoup de choses à la fois en nous surchargeant de détails et de bulles. On arrive bien à ressentir la puissance des coups ainsi que la densité des combats. Et bordel, ces putains de pages de transformation sont franchement géniales d'une puissance supérieure à 9000. Par contre, là où ça manque un peu de dynamisme, c'est au niveau du découpage, qui est un peu simpliste en se contentant souvent de faire juste du case sur case. Si tu ne sais pas ce qu'est le découpage dans un manga, voici des découpages de cases simples, et voici des découpages de cases dynamiques. C'est bon, t'as suivi? Un autre truc que j'ai remarqué, c'est cette espèce d'aura que Toriyama met tout le temps en arrière-plan pour donner une sorte d'aspect sinistre mon cul là. Bah ça me fait beaucoup penser aux arrière-plans de Hunter x Hunter. C'est un peu le même délire je trouve. Je sais que t'en as absolument rien à foutre mais j'avais envie de le dire quand même. L'anime Dragon Ball Z quant à lui est toujours un de mes préférés malgré que ça soit tiré en longueur à l'extrême et pas très fidèle au manga. Cependant je préfère largement le style d'animation des années 90 que celui de maintenant. Tu vois ce trait magnifique à la fois épais et épuré là, pas comme cette grosse merde. Sinon les OST de Dragon Ball Z sont juste... Putainement génial. Moi quand j'entends ça... Tout ce que j'ai envie de faire c'est de me retaper tous les épisodes dans la seconde et ensuite d'aller me taper contre des extraterrestres et exploser des planètes. Bref, voilà, c'était la première vidéo. Je pense que je t'ai assez expliqué mon admiration pour Dragon Ball. J'espère que ça t'aura plu, et si ça t'a pas plu, bah je m'en fous, c'est la même.
Peut-être que plus tard je ferai une émission seulement consacrée à Dragon Ball si j'ai le temps. Bon allez, je me casse, j'ai d'autres mangas et animés à fouetter. A plus.